Dans la guerre d'Ukraine déclenchée par la Russie, la France doit jouer un rôle de puissance d'équilibre. La stratégie d'Emmanuel Macron de vouloir absolument mettre le doigt sur la menace existentielle de Vladimir Poutine est probablement exagérée. Les Français ne sont pas dupes. En revanche, il est important de profiter de cet événement et du retrait évident de l'Amérique et de Trump pour constituer un vrai pôle de défense entre nations militaires. Pas besoin, c'est pas du tout à la Commission européenne, Mme von der Leyen ou à l'Union européenne de s'arroger ce droit. Aujourd'hui, ce sont les grandes nations européennes, celles qui ont une vraie défense. On y rajoute en Angleterre, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, un directoire pour construire une vraie politique de défense et surtout arrêter l'hypocrisie, c'est-à-dire commander maintenant du matériel européen et français en particulier, car n'oublions pas que la France est un des leaders de l'industrie de défense et c'est une opportunité fantastique pour nos grands groupes militaires, Dassault, Thales, Safran, les DCNS, les chars, etc. Et il y a une myriade de PME, PMI. Donc oui à la défense européenne à partir des nations avec cette fois-ci des contrats d'achat pour l'industrie française et européenne. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde a en mémoire les F-16 américains achetés par la Pologne, d'ailleurs, ou l'Allemagne. Idem pour les hélicoptères. La Pologne a acheté des hélicoptères américains alors que Airbus Hélicoptère était tout à fait à même de le faire, de produire. Et le dôme, l'Allemagne a commandé récemment un dôme de fer alors que les grands industriels européens pouvaient le construire. Et je ne parle même pas du spatial, où Eutelsat est sous-utilisé. Donc, oui, une défense européenne, made in Europe. Quant à la France, son rôle diplomatique était une puissance d'équilibre entre les grands blocs, la fameuse doctrine gaullienne.